Salut tout le monde, c'est Alex. Alors aujourd'hui, pour info, si vous m'entendez particulièrement, j'ai la cagoule, donc forcément le son est un peu étouffé. Vous inquiétez pas, c'est normal. Et cette petite vidéo pour faire un petit retour sur l'examen du plateau, hein, bien sûr, que j'ai eu, et oui, victoire. Certains comme Elidid ou d'autres le savent. C'est gentil d'ailleurs d'avoir pris des nouvelles. Je vous en remercie, hein, vraiment. Hein. Beaucoup de bienveillance et d'attention de la part de beaucoup. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Et j'ai une petite dédicace spéciale aujourd'hui pour Néo Légende, qui m'a quand même donné des bons petits conseils affûtés, on va dire. Des conseils affûtés par rapport au plateau. Je me rappelle, tu m'as mis tout un pan dans une réponse d'une vidéo, tout un pan explicatif sur quelques petits ajustements qu'on peut faire pour améliorer son plateau. Et franchement, j'en ai parlé à mon moniteur, c'est des bons conseils, notamment l'évitement qu'on doit faire à 45 km/h. Et ça, c'est vraiment la vitesse que l'inspecteur va retenir, 45. Donc on vous dit souvent en compteur d'être à 50, mais Néo Légende, c'est vrai ce que tu m'as dit, en gros d'être peut-être à 51, 52 et de relâcher les gaz 1 ou 2 mètres avant de rentrer dans le couloir de l'évitement. C'est bête, mais ça fait toute la différence parce qu'en fait on a déjà le frein moteur qui commence à s'enclencher. Au niveau de la vitesse, on est encore bon, mais on a un petit temps de réaction bien meilleur que si on arrive et qu'on lâche l'accélérateur vraiment dans le couloir. Là, ça va vite, hein, vraiment. Donc plein de petits conseils, vraiment. Néo Légende, je te remercie. J'en ai parlé avec mon moniteur et c'est vrai que c'était des bons conseils. Et donc, cet examen, effectivement, j'ai eu un A. J'ai posé aucun pied, j'ai respecté les vitesses. Le passager, je l'ai emmené, c'était mon moniteur, parfait. Franchement, je te remercie Rudy. Rudy est un très bon passager, force à toi. Et puis, écoutez, tout nickel, du premier coup, en plus premier essai. Ça c'est pareil. Une autre chose qui a changé, je me suis mis dans cette philosophie, le premier essai, tu l'as pas. C'est un échauffement, tu ne l'as pas. Ton vrai examen commence dans le deuxième essai. Si tu commences comme ça, en fait le premier essai, tu as vraiment beaucoup moins de stress, tu es tout relâché. Et en fait c'est comme ça que je l'ai eu. Surtout qu'en plus, pour la petite histoire, on était 16 à le passer. Il y en a 10 qui sont passés en premier. Ensuite il y en a eu 6 autres. À savoir, moi j'étais dans la deuxième fournée. Et j'étais le premier de la deuxième fournée. Et à la deuxième fournée, qui c'est qui est arrivé sur le bord de la piste? La police nationale mobile, qui de temps en temps se déplace pour voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est vrai que ça pourrait mettre un coup de pression, quoi. Ils étaient vraiment au pied de la piste. Et en fait, j'ai vraiment fait abstraction de tout ça. Du coup, j'ai tout réussi du premier coup. Et même eux m'ont dit bravo, c'était propre. Enfin, ça fait vraiment plaisir de la part de motards de la police. Et alors que c'est vrai qu'avant, j'étais plutôt dans l'optique, il faut absolument que je l'ai du premier coup, parce qu'après, le deuxième essai, c'est le dernier. Et c'est la technique du verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne philosophie à avoir, de se dire que le premier essai, il compte pas. C'est juste un essai. Le vrai examen commence au deuxième essai. Ça permet de s'enlever quand même vachement de pression. Bon, après, il faut pas faire non plus des trucs nuls, hein, mais... Et pour revenir sur les erreurs éventuelles, j'ai essayé de faire des efforts de ne pas regarder ce que faisaient les élèves pour pas me stresser, mais bon, j'ai quand même regardé de temps en temps. Bon, si tu me regardes, parce que je t'ai donné le lien de ma vidéo pour réviser ton parcours plateau, et là je suis désolé pour toi, tu m'as vraiment... ça m'a touché. Le premier élève à le passer, le tout premier, il a tout bien fait, et arrivé sur le slalom, juste avant l'évitement, il s'est gouré. En fait, il a pas pris il a loupé un cône, et du coup il s'est retrouvé face au freinage d'urgence au lieu de l'évitement. Donc du coup forcément l'examinatrice, c'était une femme, elle a dit non, c'est fini. Donc deuxième essai, il refait tout bien, et au deuxième essai à nouveau il refait la même erreur. Oh là là, le moniteur, notre moniteur et l'inspectrice, les bras leur ont tombé. On était vraiment déçus pour lui, quoi. C'est vraiment dommage.
Donc force à toi, hein. Travaille. Alors c'est pas tant le parcours, c'est le stress, parce que c'est le stress qui t'a fait rater ton parcours. Travaille ton stress. Et si tu veux réaliser ton parcours, bah écoute, hein, y a des vidéos sur la chaîne et il y en a d'autres, il y a d'autres chaînes. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une élève, c'était son premier parcours, enfin son premier plateau. Elle est arrivée trop vite sur le freinage d'urgence, hein. Normalement, le freinage d'urgence c'est 50, donc 55 compteurs à peu près, hein. Je crois qu'elle est arrivée à 60, hein. Elle était à 60, peut-être même un petit poil au-dessus, je sais pas, mais elle est arrivée trop vite, beaucoup trop vite. Du coup, elle a voulu freiner un peu fort. Ça lui a fait perdre un peu le contrôle de la moto. Je crois qu'elle a la roue arrière qui a dû se soulever un petit peu. Et elle a guidonné et elle est tombée avec la moto. Alors ça, chose que je ne savais pas. Si vous tombez, si vous faites tomber la moto à l'examen, dès le premier essai, hein, c'est terminé. Vous n'avez pas droit à votre deuxième essai. La moto qui tombe, c'est terminé. L'examen est terminé pour vous. Donc ça, c'est vrai que c'était décevant pour elle, la pauvre. Et bon, après, dans l'ensemble, on était quand même pas trop mal. On a un ancien... bon, c'était la énième fois qu'il repassait. On l'avait passé ensemble au mois d'août, d'ailleurs. Il l'avait raté, comme moi. Et bon, lui, je pense que c'est la gestion du stress également, hein. Dès qu'il monte sur la moto et qu'il est en examen, on voit il tremble. Il tremble sur le guidon, on voit, c'est le stress. Bon, sur 16, il y en a 5 qui l'ont eu. 5 qui l'ont raté, pardon. 5 qui l'ont raté sur 16. 11 qui l'ont eu. Là, on est vraiment grave au-dessus du pourcentage de réussite habituel moto au plateau, parce que souvent c'est 50%, hein, c'est 1 sur 2. Hein. Donc vraiment une bonne session, ça fait plaisir. C'est à côté de La Roche-sur-Yon et l'inspectrice aussi, pareil, vraiment très gentille, très gentille. Elle n'a pas été vache sur certains trucs où elle aurait pu l'être, hein, tout simplement. Hein. Et voilà, donc un grand merci à elle. Ça fait plaisir de voir aussi des inspecteurs qui savent... alors bien sûr, on n'est pas là pour donner l'examen, hein, mais de faire preuve de parcimonie et de justesse dans certaines situations. D'ailleurs, je crois qu'elle l'a dit. Elle a dit que son but, c'est quand même de voir une allure générale que vous avez en moto. Et ça, je trouve que c'est très intelligent. Parce que c'est justement, je trouve, hein, c'est ce qui manque, hein, voilà. Être sur les tout petits points de détail, dire ah, vous n'avez pas eu, vous étiez à 49 km/h au lieu de 50, des petits trucs comme ça, je trouve que c'est rageant. Et ça dégoûte en plus les gens. Si l'allure générale, on voit que quelqu'un maîtrise sa moto, fait tout bien, et que c'est un tout petit truc de... Bon, je trouve qu'on peut être sympa. Quand on a quelqu'un qui tremblote, qui est tout le temps hésitant dans tout ce qu'il fait, bon voilà. Et là-dessus, l'inspectrice, vraiment nickel. Donc voilà, un examen qui fait bien plaisir, en tout cas pour ma part. Moi là, franchement, je commençais un petit peu à... Oh, c'est pas que j'étais déçu, parce que bon, c'est quand même mon deuxième passage, et il s'est coulé quand même 4 mois, oui, 4 mois à peu près. Bon, c'est vrai que je pensais pas passer mes examens en période hivernale, que là, si ça continue comme ça, la circulation, ça risque d'être en février. Bon, d'ailleurs, t'as vu Edidid, j'ai les mêmes gants que toi. Eh oui, j'ai mis mes petits gants chauffants, je les ai pas allumés là pour l'instant. Mais bon, voilà. Et puis sinon, sur la moto, bon, j'ai pas le permis hein, encore, mais... Bon, comme je disais, hein, de toute façon, moi, ce sera une CB500, une CB500F, c'est sûr, hein, voilà. C'est un petit roadster qui correspond à ma CB125R. Hein. En A2, ce sera très bien pour 2 ans. Moi, je trouve que ça fera le taf, hein, clairement. J'ai pas de sous, de toute façon, à mettre... Puis, juste pour une moto qu'on garde 2 ans, je trouve ça dommage. J'ai pas envie de rouler avec une moto bridée non plus. Et alors ensuite, là, pour le coup, j'irai pas me risquer à dire quelle moto j'aurais envie de prendre après, parce que maintenant je commence à comprendre que la moto, plus on roule, plus on a d'expérience, plus en fait les certitudes qu'on a, ça change. Donc pour l'instant, et puis en plus avec la chaîne, je vais sûrement faire des essais moto de plein d'autres modèles, ça va me permettre d'avoir de voir tous les horizons, 4 cylindres, 10 cylindres, différentes marques aussi, parce que c'est vrai que j'aime bien Honda, mais... Donc, pour l'instant, sur la moto en A, pour dans 2-3 ans, j'ai pas vraiment... je suis pas arrêté pour l'instant, je sais pas. J'aime bien le bruit des 4 cylindres, ça c'est une évidence. Sinon, il me faudra un 4 cylindres, mais qui est pas trop mou, dans les tours. Ça peut être cool. Ça peut être cool, un 4 cylindres... qui est assez véloce dans les tours pour pas être obligé de la faire gueuler tout le temps.
Bon, ça existe très certainement, hein. Certains d'ailleurs me mettront des bécanes en commentaire. Mais je vais prendre mon temps, je vais prendre vraiment tout mon temps. Maintenant c'est la circule, je vais me concentrer sur la circule et on verra bien quoi. Donc la petite CB elle sera sûrement en vente, alors je sais pas quand, hein. Si j'ai la circule en février-mars, je la mettrai en vente en février-mars, hein. Et puis voilà, hein. Pour tous ceux qui ont envie de passer sur une 125 ou qui n'ont pas envie de passer le permis A2, hein, ça peut aussi, hein. En tout cas voilà, bon. Elle est entretenue, tout va bien, elle n'a pas de problème, elle roule bien, bon. Mais sinon la bécane, mécaniquement, tout est nickel, hein, vraiment. Enfin bon, vous verrez bien. Puis je vous tiendrai au courant sur mon permis, bien sûr, sur l'évolution, hein, c'est normal. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'avec la cagoule, c'est pas terrible. Bon, puis il dit je suis comme toi. Là, la circulation, alors je reprends 2 heures de circulation le samedi 21 décembre. J'ai déjà 4 heures de circulation à mon actif, donc ça fera 6. Et comme il y a ces 12 heures minimum, il me restera encore 6 heures. Bon après, honnêtement, 6 heures, c'est 3 séances de 2. Ça se fait très très vite, hein. Ça va dépendre de l'agenda et de mes horaires de travail, mais en janvier, février, c'est plié, hein. C'est plié clairement, hein. Alors après, ça sera encore une fois, c'est les dates d'examen. Il faudra avoir les dates d'examen, hein, comme toujours. Pour ça, je pense que l'examen, ce sera en février. Bon, et là, ce sera la période la plus froide, hein. J'espère que ça va pas trop cailler. Parce que c'est vrai que c'est pas terrible de rouler par des -1. Bon, il y a l'équipement, il y a tout ce qu'il faut, mais quand même, hein. Je vous tiens au courant en tout cas, je vous dirai ça. De toute façon, comme j'ai dit pour le plateau, c'est vrai que ça fait un petit stress. Je vous mens pas d'avoir dit à tout le monde dans la vidéo, bon je passe mon plateau le 11 décembre. Honnêtement, quand on arrive au plateau, on se dit si je l'ai pas, je vais devoir faire une vidéo pour dire que je l'ai encore raté. C'est vrai que ça met un petit stress. Oh, c'est... Ouais, moi j'ai vu surtout le côté positif de cette chaîne. Des super bons conseils et honnêtement vous êtes en or. J'ai un collègue de travail qui a été voir les commentaires et il m'a même dit mais rassure-moi, c'est des copains à toi, c'est des potes en fait les mecs qui postent. Bah non, j'en ai rencontré aucun encore. Non mais t'es sérieux? Il m'a dit mais t'as vu les commentaires, on dirait des potes. Bah ouais, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit bah justement, c'est ça que je trouve excellent sur la chaîne. Franchement, voilà, toujours le même mot qui revient, de la bienveillance et c'est vraiment cool. Et j'espère d'ailleurs, moi ça me sert, il y a des choses qui me servent sur la chaîne, comme les conseils là, qui sont vraiment au top. Mais hormis ça, rencontrer des gars et peut-être se faire des amis supplémentaires sur une passion commune, ça je trouve ça vraiment très très bien. Et comme quoi, Internet, il n'y a pas que des mauvais côtés, parce qu'on dit souvent Internet, les réseaux sociaux, ouais bon, mais ça dépend comment on l'utilise, la preuve. Et vraiment... j'espère que cette chaîne d'ailleurs elle a pu servir à certains d'entre vous. Je sais pas, dites-le moi en commentaire. S'il y en a qui utilisent le parcours du plateau, que je sais qu'il y a 2 vidéos parcours plateau que j'ai mis. Une un peu plus vieille, c'était celle du mois d'août, et une autre là, juste là avant mon examen. C'est vrai que ça permet de réviser le parcours. Dites-moi si vous l'avez utilisé. C'est vrai que ça peut être sympa de savoir que ça aide certains. Après, bon, on est dans le partage, hein, comme je dis souvent. Hein. Bon, c'est pas... J'ai aucun sponsor, j'ai pas de rémunération, j'ai rien du tout. Hein, donc c'est vraiment... On s'entraide les uns les autres. Quand il y en a qui ont des bons tuyaux comme Néo Légende, bah voilà, c'est super. Ça aide tout le monde. Bon, bah... Les cadeaux de Noël, certains ont été faits. Je rentre. J'ai allumé les petits gants chauffants, ça se voit là. Parce qu'il est presque 17h et ça y est, il commence à faire un peu frais là, sur la moto. Voilà, la petite balade, les petites courses, et puis le petit check pour le plateau. Je reviendrai vers vous, j'espère, pour une petite balade avec un beau ciel bleu et un soleil d'hiver. Ça peut être cool. J'aimerais bien, même en 125, me faire une petite balade. Mais faut-il encore que le temps s'y prenne, quoi, entre guillemets. En ce moment, quand il y a une journée qui fait beau,
c'est pareil, hein, c'est l'alignement des planètes. Il faut pouvoir être disponible et pas travailler ce jour-là. Alors j'espère, j'ai confiance. Sinon, je vous tiens au courant de toute façon de l'évolution du permis pour partager un petit peu les méandres. Et je pense que je filmerai d'ailleurs mes heures de conduite. Hein. C'est déjà ce que j'ai fait sur les premières heures de conduite avec mon moniteur. Je mets pas de micro quand c'est comme ça, de micro dans le casque. Il y a le micro ambiant de la cam, c'est largement suffisant. Et puis ça permet un petit peu de voir comment ça se passe. Je vous mettrai en commentaire éventuellement les choses que mon moniteur me dit dans le casque, puisque forcément vous n'entendrez pas. J'essaierai de vous faire remonter ça. Ça fera toujours un petit peu de vidéo pour vous montrer l'évolution de ce permis. Voilà. Et puis sur ces belles paroles, j'espère qu'il y aura une dernière vidéo avant les fêtes, puisque c'est le 21 décembre. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Tous ceux qui roulent déjà en moto, en 125, en A2, qui regardent juste pour le fun, comme certains d'ailleurs me disent « Oh là, ça serait maintenant, je galérerais ». En tout cas, prenez soin de vous, faites attention sur la route. Et puis, à bientôt.